Je peux savoir ce que vous lui voulez à Nicolas? Je suis sa femme. C'était un mariage blanc. En fait, je suis venue parce que j'avais besoin d'un peu d'amitié. T'es le seul mec gentil que j'ai jamais rencontré. Que tu le veuilles ou non, tu es marié, Nico. Ça me fait pas rire, Thomas. Ah mais je rigole pas, elle fait partie de ta vie. Bah écoute Emmanuel, si tu veux, tu peux rester un peu. Elle va te mettre du pastis dans le couple en 2 week-ends, celle-là. Pour une nana qui a pas encore eu de bébé, tu trouves pas que j'ai un peu de ventre? Décidément, je la sens pas, cette fille. Avant de trouver un logement, faut que je trouve du boulot. Elle va se cramponner chez vous comme une moule à son rocher. Elle t'agace? J'ai juste envie qu'on se retrouve tous les deux. Le champion du centre de rééducation fonctionnelle de Grasse est de retour au Mistral. On vous en veut vachement à Rudy, à toi, t'imagines pas? On peut pas leur pardonner. Ça me fait mal de te voir là-dessus. J'ai compris ton petit jeu. Pardon? T'as toujours été jaloux de la famille Merci. Inconsciemment, il fallait que tu bousilles tout. Tu sais, Rudy, c'est pas de ma faute, ni de celle de Johanna. Si ton père t'a planté et si ta mère se shootait quand t'étais gamin. Tu sais, les extas, ça règle pas tous les problèmes, hein. Ça, je suis qu'une merde et je me soigne là. J'ai besoin de me vider la tête, de tout effacer. Erase my spirit. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Maman? Qu'est-ce que tu fais? Je sais que t'as repris des extas, Ninon me l'a dit. Oh, laisse ça! Pas question. Je m'arrêterai quand j'aurai trouvé ce que je cherche. Bon, putain, tu vas arrêter de foutre le bordel, là! Espèce d'abruti. C'est toi qui vas me faire la morale? C'est pas moi à 15 ans qui me shoot à l'héros. Peut-être, mais j'ai très vite décroché. Bah désolé de pas suivre le bon exemple. Je dois tenir de mon père. Te cherche pas des excuses. Ton père, c'est un connard de dealer. Toi, tu es quelqu'un de bien. Et demande à Johanna et Lucas s'ils sont d'accord avec ça. Mais c'est pas toi qui conduisais cette voiture, Rudy. T'as jamais souhaité qu'ils aient cet accident, tu n'y es pour rien. Bon, t'as trouvé ce que tu voulais, alors maintenant tu tires, là! Avec les problèmes que tu as en ce moment, si tu continues avec ça, tu vas droit dans le mur. Et si je peux pas arrêter mes conneries? Hein? Si je suis programmé pour ça? Mais personne n'est programmé dans la vie. Mais t'as pas vu ce que j'ai fait à Lucas? À Johanna, à Ninon? Tu vois pas toute la merde que je fous autour de moi, là? Et en prenant des extras, tout va s'arranger? Me saoule pas avec ça, c'est... Je te lâcherai pas, Rudy. Je serai derrière toi. Je fouillerai tes poches, je fouillerai ta chambre, je balancerai tout ce que je trouverai. J'appellerai les flics pour qu'ils serrent ton dealer. Je te préviens, je vais être la vraie mère à la con. Si ça t'amuse. Mais ça m'amuse pas, andouille. Je sais par où tu vas passer. Je sais que plus on est mal, plus on en prend. Jusqu'au jour où on se fait un mauvais délire, et ça, je le souhaite à personne. T'es déjà passé par là? Hier soir. J'ai l'impression que j'allais crever. Je pensais à Lucas sur son fauteuil. Je voyais le bébé mort. Toujours les mêmes images qui me revenaient dans la tête. Y a qu'un moyen pour que ça recommence jamais. C'est d'arrêter de prendre ces saloperies. Juliette? Juliette! Oui. Tu peux m'enlever ce truc là, ça commence à me faire chier. Attends. Allez, viens. Merci. Tu veux pas que je t'enlève le reste? On pourrait me faire un petit câlin? Arrête. Mais pourquoi? Parce que j'en ai pas envie et toi non plus d'ailleurs. Oh, je te le proposerai pas. Ça va être pathétique. Oui, mais le médecin a dit... Que techniquement ça marchait. Et alors tu crois que là-dedans ça marche comment? Tu crois que j'ai envie de faire l'amour? Lucas, tu me supportes plus, faut le dire. Je suis vraiment désolé, j'étais persuadé que t'arrivais cet après-midi. C'est moi qui suis en plein décalage horaire, c'est pas toi. Ça, c'est vraiment nul, Vincent Chaumette. J'ai une excellente excuse. Tu as devant toi l'architecte qui va construire le nouveau siège social des laboratoires Barjac. C'est pas vrai. Si. C'est génial. T'as décroché ça comment?
Écoute, j'ai pas vraiment le temps de te raconter ça maintenant. J'ai rendez-vous avec Florent Barjac pour un petit déj de boulot. Ah d'accord, je comprends. Mais je t'appelle dès que j'ai terminé, ok? Bon. C'est tellement bon de t'embrasser. Et toi, New York, c'était comment? Très bien, très bien. C'est tout? Oui, allez, file. Ça fait mauvais genre d'arriver en retard. Bon, ben, je t'appelle dans la journée pour que tu me racontes. Hein? Il est persuadé d'être un salaud, tout comme son père. Ce genre de truc, c'est pas génétique. Ouais, mais lui, il voit ça comme une espèce de tare qui se transmettrait chez les hommes de la famille. C'est absurde. Ah oui, et puis ça vire à l'obsession. Non, à la fin, je savais plus quoi lui dire. Tiens, ça va, Johanna? Ça va, ouais. J'ai entendu ce que tu disais sur Rudy et son père. C'était vraiment un salaud? Bah, s'il y en a un qui mérite d'être appelé comme ça, c'est bien lui. Il faisait quoi comme boulot? Il était dealer. Et tu l'as connu comment? C'est lui qui me fournissait. Et puis, quand je suis tombée enceinte, il est parti. Du jour au lendemain. Sans un mot, ni même une explication. Et tu sais ce qu'il est devenu ou... Non, mais quand j'ai décroché, j'ai plus voulu fréquenter le milieu des toxicos. Mais peut-être qu'il a changé, non? Peut-être qu'il a réussi à décrocher. Non, il aurait pris des nouvelles. Tu laisses pas un gamin comme ça dans la nature. Excuse-moi, j'ai dû m'assoupir un peu avec cette chaleur. Ça doit être épuisant de tenir l'hôtel toute seule. Épuisant, non, mais contraignant. Toute la journée ici, coincée. Bah, pourquoi vous prenez pas quelqu'un pour vous aider? J'y ai pensé, Myrtha est d'accord. Mais avant de rencontrer la bonne personne, J'ai quelqu'un à la maison qui cherche du travail, vous voulez que je lui en parle? c'est quelqu'un à qui on peut faire confiance. Bah, bien sûr, c'est une amie de Nicolas. L'ami d'un flic. Faudrait que je la rencontre avant pour la tester. On n'est jamais trop prudent. Mais ça va marcher, elle est sympa. D'ailleurs, je me demandais si elle travaille ici, elle pourrait pas loger au Select. Mais dis-moi, ta perle rare, tu chercherais pas à t'en débarrasser des fois? Non mais je rêve. Vous êtes en train de marronner parce que c'est la rentrée? Mais on devrait faire quoi? On devrait sauter en l'air? Dommage que vous vous rendiez pas compte de la chance que vous avez. J'ai vu une émission sur les favelas au Brésil. Les gosses là-bas, je peux vous assurer qu'ils aimeraient bien poser leurs fesses sur les bancs d'une école. Mais t'as pas plus loin comme exemple. Tu veux plus près? Moi, j'ai arrêté les cours en 3e. Heureusement que mon père connaissait Roland et qu'il m'a embauché. Sinon, je sais pas où je serais. Qu'est-ce qui se passe? Bah, si tu voyais comment Lucas me parle. Je peux? C'est fais ci, fais pas ça. Mais pas comme ça, et puis plus vite. Quand par bonheur, il me dit merci, c'est du bout des lèvres. Je vais te remplacer un peu. Ça va lui faire bizarre de changer de garde malade. Si t'as du temps à perdre, je suis même pas sûre qu'il s'aperçoive du changement. Ah bah, c'est ce qu'on va voir. Bon, et toi, New York? Pourquoi t'en parles pas? Ça s'est pas bien passé? Si, très bien. Ah, très bien comment? Très bien, voilà, mieux que ça même. Bah raconte! C'était vraiment super. J'ai rencontré plein de gens, j'ai appris un tas de trucs et... Enfin, New York, c'est vraiment une ville incroyable. Hein. Et le boulot? Passionnant. Sauf que j'ai un vrai problème maintenant. Oyama m'a proposé de venir travailler avec lui. Quoi? Le courant est super bien passé. Il dit que nos univers sont radicalement opposés, mais que j'ai beaucoup à apprendre avec lui. Oh, à peine prétentieux, le mec. Je dirais plutôt sûr de lui, mais il a raison, hein, c'est vraiment un mec génial. Attends, il te propose un contrat de 6 mois? Payé $5000 par mois. Oh, mais c'est génial, félicitations! Bah, où est le problème? Vincent. Bah quoi, Vincent? Il veut très bien venir avec toi, il travaille pas. Si, justement, il a retrouvé quelque chose aujourd'hui. Eh ben, il reste et toi, tu pars. Alors, ça va comment? Tu te fous de ma gueule? Non, ça m'intéresse vraiment. Bah ça va pas. T'es contente? Allez, maintenant tu dégages. Dégage! Mais pour qui tu te prends? Pour un mec en fauteuil. Je peux pas bouger, mais j'aimerais choisir avec qui je suis. Mais c'est pas une raison pour me parler comme ça, hein. C'est pas en te vengeant sur nous que ça va aller mieux. C'est nul comme réaction. Oui, c'est ça, je suis nul. Allez. Tu veux que je te dise ce que je pense? Non. Tu te crois pas assez fort pour supporter d'être en fauteuil roulant? T'as honte et tu veux voir personne. Super fin comme analyse. Maintenant que t'as tout compris, tu peux dégager, s'il te plaît? Pour que tu puisses broyer du Nord tranquille? Exactement, ça te pose un problème? Non, par contre, je vais te dire ce qui me pose un problème. C'est ce que tu fais à Juliette.
Je lui ai rien demandé. Si elle peut plus me supporter, elle est pas obligée de la faire. Attends, elle se défonce pour t'aider, toi tu lui craches à la gueule. Tiens, ça l'égoïste, c'est tout ce que t'es. Alors t'arrêtes, hein. Je peux plus marcher, bordel! Je suis cloué dans ce fauteuil à vie, merde! Mais moi aussi je peux gueuler, je peux même gueuler plus fort que toi. C'est ça que tu veux? Sors de chez moi. Tu me donnes pas d'ordre, hein. Et je te préviens. Si tu m'attaques, je me défends. J'ai pas pitié de toi, moi. Je peux même t'en coller une. Quand tu auras copté ça, peut-être qu'on pourra discuter. Voilà. Je vais plus pouvoir m'occuper de Lucas dans la journée. Ah bon? Oui, je vais travailler dans une parfumerie en tant que vendeuse. Je commence demain matin. C'est très bien, je suis contente pour toi. Vous allez pouvoir vous arranger? Oui, François revient déjeuner tous les jours. Le mercredi, je suis là. Et puis, une après-midi sur deux, il a ses séances de kiné. Il sera pas trop souvent tout seul. Je demanderai à Roland de passer. Merci. C'est moi qui te remercie pour tout ce que tu as fait pour Lucas. Mais c'est rien. Il a beaucoup de chance de t'avoir, même s'il ne le dit pas. C'est sûr qu'en ce moment, c'est pas les compliments qui l'étouffent. C'est bien que tu prennes un peu de distance. Sinon, il va finir par te perdre. C'est ce que je me dis aussi. Et vous? Vous tenez le coup? J'ai pas le choix. Lucas va passer sa vie dans un fauteuil roulant. J'ai pas le droit de penser à moi. Non, merci, c'est bon. Bois ça. Ça va te réveiller, t'es tout mou, là. Je sais que c'est dur. Il faut tout recommencer, tout réapprendre. Non, tu sais pas. Tous les matins, quand je me réveille, j'ai 2 secondes de répit. 2 secondes où je me souviens pas que j'ai eu cet accident. Et 2 secondes de normalité par jour, ça fait pas beaucoup. Physiquement. Mais dans ta tête, t'es pareil qu'avant. Tu peux toujours faire des films, continuer ton école. Sur mes roues. Mais pourquoi pas? C'est pas les jambes qui font un bon réalisateur. Je connais pas de réalisateur en chaise roulante. Bah, tu seras le premier. Puis t'auras un assistant perso pour t'aider dans le quotidien, et puis voilà. Et qui irait se faire chier à payer un réalisateur handicapé alors que pour le même prix, t'en as un qui marche? Ils iront pas te chercher, mais à toi de leur prouver que tu vaux mieux que les autres. Faut que tu recommences à faire ce que t'aimais. Filme, monte des images, raconte des histoires. J'ai plus envie. Je te crois pas. Je t'ai vu bosser sur ton film de fin d'école et t'as travaillé toute la nuit assis devant ton ordinateur. Et ça, tu peux continuer à le faire. Et puis si t'as besoin d'aide pour te déplacer, je serai là. C'est ça qui va te sauver, Lucas. Tu bouges plus tes jambes, alors bouge le reste. Puis oublie tes 2 secondes de normalité par jour. Ça existe plus, ça. Pourquoi tu fais tout ça? Je sais pas. Parce que je t'aime bien. Dis-moi, elle est vraiment sérieuse, son amie? 45 minutes de retard. Je comprends pas, elle a dû être retenue par quelque chose d'important. Bah, si c'est le genre à se faire les ongles avant de partir, ça va pas coller entre nous, hein. Ah bah la voilà. Salut. Rachel Lévy. Enchantée, je suis Emmanuelle. Bonjour, mademoiselle. Mieux vaut tard que jamais. Mais t'étais où? Oula, à la plage. T'as vu le temps qu'il fait? Bah, bien sûr, à la plage, voyons, c'est là qu'on avait rendez-vous, hein, alors qu'on attendait bêtement ici. Non mais je plaisantais, j'étais pas à la plage. Hein. Ah bon, et où est-ce que vous étiez, sans être indiscrète? Dans un taxi. On a eu un mal fou à trouver la place du Mistral. Oh, bah, un débutant, alors? Non, j'ai pas eu l'impression, je l'ai pris sur la Eh Canebière. ben, la Canebière, mon petit, c'est à 10 minutes à pied d'ici. Ah non, bah voilà, je suis tombée sur un escroc, je me suis fait avoir. Il m'a baladée comme une vulgaire touriste, je suis vraiment désolée. Hein. Bon, bah, écoutez, le principal, c'est que vous soyez là. Oui. Hein. On oublie ce mauvais départ. Ah oui, avec plaisir. Bon, eh ben, on va faire la journée d'essai, si vous voulez bien, pour que vous voyez comment ça se passe. Oui, c'est parfait. Dites-moi tout ce que je dois savoir sur le Select Hotel. Eh bien, pour commencer, ici, c'est ma place. Et puis, vous avez des jambes toutes neuves, alors vous allez courir un peu partout, comme un petit lapin. Ça me fait tout drôle que tu sois passé me prendre au boulot.
Ouais, j'avais envie de discuter un peu avec toi, de te voir. Tu me vois tous les jours? Ah, disons qu'on se croise, on se dit 2-3 mots. Comme il y a toujours du monde, on expédie un peu. Hein. C'est sûr. Et on n'a pas vraiment le temps de se dire les vraies choses. En fait, je voulais savoir comment tu allais, toi. Ça va. De toute façon, j'ai pas le choix, alors. Alors, je pose pas trop la question, quoi. C'est ça? Je vais au jour le jour en espérant que ça s'arrange. Je trouve déjà que Johanna va mieux. J'ai l'impression, oui. Et Blanche, elle a l'air de tenir le choc. Tu la connais. C'est un vrai petit soldat. Elle avance sans faiblir. Mais le soir, dans la chambre, elle s'effondre et elle pleure. Toi aussi, tu t'effondres. Je peux pas. Si on craque tous les deux, on s'en sortira pas. Il faut qu'un de nous deux tienne le coup. C'est un peu ça que je suis venu te dire aussi. Si t'as besoin de te laisser aller, je suis là. C'est gentil. Faut que tu dises ce que tu as sur le cœur, toi aussi. Tu sais très bien ce que j'ai sur le cœur. C'est la même chose que toi. Oui, mais c'est pas pour ça qu'il faut pas le dire. Parler, on croit que c'est un truc de bonne femme, mais ça fait du bien. C'est pas ce que tu me disais quand j'étais petit. Pleure pas, t'es un homme. C'est rien, ça va passer. Ouais, c'était très couillon. Voilà. Un homme aussi, ça a le droit d'avoir mal et de pleurer. Ça va être quoi sa vie dans ce fauteuil? Il peut pas sortir de la maison. Il a besoin de nous comme un bébé. Pour se laver, pour aller aux toilettes, pour s'habiller. Est-ce qu'il sera autonome un jour? Est-ce qu'il trouvera un boulot? Et Juliette, elle restera avec lui? Et nous? On restera ses infirmiers. Jusqu'à la fin. C'est la chose que je peux te dire, fils. C'est que moi, je serai là. Aussi longtemps que je pourrai. Salut. Salut. Ça va mieux? Ça va? Je suis venue pour m'excuser. J'ai pas su le faire hier. T'as pas à le faire. Si. Je suis désolée. Je savais plus ce que je faisais. Je pensais qu'à mon bébé et je croyais que t'étais responsable de tout. T'avais raison. Dis pas ça. On s'embarquait ensemble dans cette histoire et j'ai pas voulu voir les problèmes que ça posait. Ça sert à rien de se voler la face. C'est moi qui ai merdé. Je suis désolé de t'avoir fait vivre tout ça. Tu ne méritais pas. T'es quelqu'un de bien. Mais toi aussi. Moi. Je suis le dernier maillon d'une lignée de sales types. Ce qui serait bien, c'est que ça s'arrête. Définitivement. Qu'est-ce que tu veux dire? Que ton idée était la bonne. Je regrette que t'aies raté ton coup, finalement. Un 3 étoiles? Mon fils retrouve du travail? Et tu voudrais qu'on aille fêter ça dans un boui-boui? Tu as raison. Fêtons dignement l'événement. J'ai retrouvé du boulot. Vincent Chaumette est back. Je peux bien te l'avouer maintenant. Je me suis fait beaucoup de soucis avec ça. Un homme de ton âge qui est au chômage, c'est toujours un problème. Enfin, maman, ça n'a duré que quelques mois. Mais quand même! Tu tournais en rond, tu t'énervais, t'étais différent. Mais demande à Charlotte si tu ne me crois pas. Pardon? Vincent, Oui. ça commençait à lui taper un peu sur le système d'être sans travail. Oui, c'est sûr, oui. Ce chantier, c'est une bénédiction. Comment s'est passée ta première journée? Écoute, tout le monde m'est tombé dessus avec 10 000 questions. J'ai répondu comme j'ai pu. Je pense que ça ira mieux demain. Et encore mieux après-demain. Je ne t'ai jamais vu aussi rayonnant depuis que je suis à Marseille. Eh ben, c'est normal. J'ai une compagne formidable. J'ai une fille brillante. Un nouveau boulot qui me plaît. Qu'est-ce que je peux demander de plus? Alors allons fêter ça. Ouais.
Partez devant, je vais chercher une veste. L'air est un peu frais ce soir. Je vous rejoins. Ça va? T'as l'air bizarre. C'est le décalage horaire. J'ai un petit coup de pompe, c'est tout. Mais ça va aller. Tu préfères qu'on reste là? Oh non, 3 étoiles, ça s'refuse pas. Bon, je vais chercher la voiture avec maman et on t'attend au bout de la rue des Tanneurs. D'accord, à tout de suite. Ça sert à rien de ranger ses affaires. Hein. Elle va tout remettre en bordel dès son retour. Et sûrement, mais dans sa chambre au Select, elle fera ce qu'elle voudra, sans empiéter sur notre espace vital. Au Select? Ouais. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous êtes engueulé? Mais pas du tout, je vais trouver du boulot. Elle va aider Rachel à l'hôtel. Elle a même la possibilité d'y dormir. J'ai fait d'une pierre deux coups. Alors là, j'admire. Jolie stratégie. Eh oui, je suis le bon Samaritain du Mistral. Comme ça nous permettra de retrouver un petit peu notre intimité. Parce que... Parce que quoi? Qu'est-ce que c'est? J'en sais rien qu'il y ait une alarme dans le quartier. Non, mais c'est pas la peine d'envoyer quelqu'un, c'était une fausse alerte. D'accord, merci. Tout est rentré dans l'ordre. Hein. J'ai déconnecté l'alarme, on est tranquille. On attendra que Myrtha soit revenue pour la remettre en marche. Vous avez raison, ce sera mieux. Ouais. Tout est réglé? Je peux retourner me reposer? Parce que depuis que mademoiselle est arrivée pour m'aider, je n'ai pas une minute à moi. Je suis vraiment désolée, Rachel. Mais je m'en fiche que tu sois désolée. Ce que je voudrais, c'est que tu sois efficace. Merci, tu m'as sauvé la mise, comme toujours. Qu'est-ce qui t'a pris de toucher à ce machin? Mais rien, je voulais juste savoir si ça marchait. Tu es récupérable. Ouais, enfin ça je m'en étais aperçu depuis longtemps. Nico, attends. Je voulais te dire... je sais pas trop comment... tu me manques. Nico, je crois que t'es le seul homme que j'ai vraiment aimé. Mais c'est parce que t'as pas encore trouvé le bon. Non, c'est parce que je t'aime encore. Arrête! Nico, on se souvient de tout ce qu'on a vécu ensemble. Nico, attends! Salut. Salut. Pourquoi tu voulais me voir? C'est à cause de Rudy. Je le vois plus. Il m'évite, si ça peut te rassurer. Non, c'est pas ça du tout. En fait, il va pas bien. Il dit que s'il était mort, ce serait mieux pour tout le monde. J'ai trouvé quelque chose qui pourrait l'aider. Très bien, fais-le. Ça risque d'être long et compliqué. Et avec ce qui vient de nous arriver, j'en aurai pas la force. Je voudrais que tu t'en charges. T'as pensé à quoi? T'as entendu parler du père de Rudy? Ouais, pas en bien. C'est un drogué, il est peut-être même mort, tu vois, donc... Mais Rudy est en danger. S'il y a encore quelque chose qui peut l'aider, c'est retrouver son père.